Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 5e épisode de Cold Facts au championnat du monde à Bratislava. Un 5e épisode un petit peu spécial parce qu'on a la chance d'avoir pendant une vingtaine de minutes Grégory Hoffmann en interview avec nous. On remercie d'ailleurs Manuela, la chef de presse de l'équipe de Suisse, pour nous avoir permis de réaliser cet épisode avec le numéro 15 de l'équipe de Suisse. Salut Greg. Salut Jean-Fred, un petit épisode spécial, il était pas prévu celui-là, on est content. Ah ouais, on est plutôt content. On avait posé la question à nos auditeurs qui est-ce qu'ils souhaitaient, et il me semble que le nom de Grégory Hoffmann était sorti. Exactement, c'était un des noms que nos auditeurs voulaient avoir à notre micro. On pourra pas tout réaliser les souhaits des auditeurs, hein, c'est le nom de Crosby, ça va peut-être pas le faire. Mais là, du coup, on est à Bratislava, puis on a Grégory Hoffmann, donc salut Grégory. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien. On est content, bien calme, et puis on se réjouit de continuer cette belle aventure. Donc là, pour placer le contexte, il y a 4 matchs qui ont été joués, 4 victoires, 20 buts marqués, 2 encaissés. Franchement, c'est le rêve pour l'instant, ce début de tournoi. Ouais, c'était clair qu'on voulait jouer solide défensivement, et puis après on savait qu'on a des qualités devant avec beaucoup de joueurs talentueux. Et important de pas trop se projeter vers l'avant, essayer de prendre les matchs un après l'autre comme on l'a fait, et jusqu'à maintenant ça nous a réussi, mais c'est clair que c'est toute une première étape, il faut continuer maintenant. Comment ça se passe le groupe depuis l'année passée? Est-ce que tu as l'impression qu'il s'est passé quelque chose de l'extérieur? On sent une vraie confiance en soi qui se dégage de tout le monde, même dans la préparation déjà. Ça se ressent à l'interne, ça? Mais c'est drôle parce qu'il y a une année à plus ou moins la même heure, on a à Copenhague, on avait aussi la journée avec les médias. Puis un journaliste, je sais plus qui c'était maintenant, mais il m'avait dit exactement la même chose, ça se ressent. Et puis je crois que ça fait depuis maintenant une année plus ou moins que à chaque fois qu'un joueur va en équipe nationale, il a envie de faire, et puis le groupe et l'entente dans le groupe avec tous les joueurs, ce que le staff a apporté dans l'équipe, et ils ont amené, c'est positif, et c'est clair qu'on a pris conscience aussi que on veut faire partie des grands, ouais. L'année passée, je me rappelle avoir écrit 3-4 fois une génération décomplexée au Danemark. On avait vraiment l'impression que c'est la Finlande en quart. Bon tant pis, il faut les battre. C'est le Canada en demi. Pareil. Cet aspect-là, tu penses qu'il y a justement une nouvelle vague de joueurs qui est arrivée et qui a un petit peu changé ça? C'est ces nouveaux joueurs qui changent la mentalité, tu penses? Je sais pas qui c'est qui les change, mais c'est clair que quand t'as des gars qui jouent en Amérique du Nord, qui connaissent les gros matchs, ça aide. Et puis après, puis c'est vrai, je crois que plus on monte dans le temps avec les générations aussi, c'est pas qu'on s'en fout de l'adversaire qu'on joue, mais on regarde beaucoup plus sur nous, ce qu'on veut faire en équipe, et puis pas sur l'adversaire qui va arriver. Même si on a tout le respect pour l'adversaire, et puis on va rester humble, et puis on va pas dénigrer l'adversaire parce qu'on sait qu'il y a des grosses équipes dans ce tournoi. Mais on est conscient de nos forces, et puis des joueurs qu'on a, et aussi les joueurs. Je crois que chaque joueur veut vraiment se montrer et faire la différence. Et puis si t'en as 25 comme ça, après tu peux imaginer l'état d'esprit qu'il peut y avoir dans un vestiaire, tout en restant bien, quoi. Pourtant, si on rembobine le film, juste avant le Danemark, il y a les Jeux Olympiques, il y a Pyeongchang, où c'était un moment, j'imagine, difficile pour tout le monde. Et ça vient quelques mois avant. Et à ce moment-là, tout le monde se dit un peu, cette équipe de Suisse, qu'est-ce qu'elle vient de nous faire là? Un fiasco. Ouais, mais ça a été écrit. Comment toi, tu l'as vécu ce moment-là? C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est déjà pas la même chose que les championnats du monde. C'est une autre, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est un autre tournoi, et c'est une autre dynamique, une autre ambiance, j'ai envie de dire. Et puis c'est clair que même si ça a été un échec, ça peut être aussi un apprentissage de ce qui s'est passé à Pyeongchang. Parce que maintenant ça fait quelques années que Fischer est derrière, il a transmis une certaine identité, une certaine philosophie de jeu aux joueurs. Et même s'il y a eu un échec, je pense que on est sorti quand même grandi. Et puis c'est peut-être ça aussi qui a fait que après, par la suite, à Copenhague, ça a mieux fonctionné, et cette année ça
ça a bien commencé, ouais. Copenhague, c'était un peu il jouait un peu sa tête, Fischer, j'imagine, là-bas, parce que après des Olympiques ratés, ça commençait un peu à grouiller autour de l'équipe de Suisse. Toi, le coach, enfin, forcément, tu vas pas me dire, ah non, on voulait qu'il parte. Je sais pas. Mais comment toi, t'as vu, est-ce que tu l'as vu évoluer à travers les années? Et est-ce que le Fischer d'aujourd'hui est différent du Fischer de Pyeongchang? Ouais, il est différent parce que, même quand t'es joueur, bien sûr, ça reste notre coach, mais il est ouvert à la discussion et s'il y a quelque chose où on voit ou peut-être le groupe voit que ça fonctionne pas, peut-être qu'on discute avec lui aussi et on essaie de tous tirer à la même corde et pour améliorer le groupe et ça a été fait aussi dans le passé et je crois que tout le monde a pris en maturité un peu et ça maintenant ça commence gentiment à voir les résultats. Donc bien sûr que Fischer il a aussi appris dans ces années et tous les joueurs l'ont suivi avec. Puis on parle de la médaille d'argent, ça a été difficile parce que vous avez perdu, mais on a l'impression quand même que vous avez gagné de l'expérience. Comment on explique l'expérience gagnée? Parce qu'il disait Fichy, je suis content, les joueurs ont une année de plus, il faut quand même le dire, et il sait que vous êtes mieux en fait. Puis on a l'impression que vous êtes plus serein. Est-ce que cet échec, comment est-ce que l'échec finalement te permet d'être mieux? C'est difficile à dire. Je crois que c'est le fait de perdre, quoi. Ce qui est ressorti beaucoup l'année passée après la finale perdue, c'est surtout la rage qu'il y avait dans les yeux des joueurs ou comme ça. Et puis on voyait vraiment que les gars ils se contentaient pas seulement d'être deuxième, quoi. Ils voulaient absolument gagner. Et puis je crois que ça c'est un peu une nouvelle génération, je sais pas si on peut expliquer ça, mais ouais, qui se contente pas vraiment d'arriver deuxième, quoi. C'est deuxième pour nous, c'est presque un échec, on va dire, et on n'accepte plus de perdre dans tous les jeux qu'on veut faire de tous les jours, hein. Tout le monde veut gagner et puis quand tu transmets ça après sur la glace, c'est clair que tu as envie de faire encore plus, quoi. Mais c'est clair que l'année passée, ça a été un apprentissage aussi. On a des matchs de finale. Après, ça aurait pu tourner des deux côtés. Là, la finale, c'était nouveau incroyable. On perd au penalty. Fiala en prolongation qui a une monstre occasion pour tuer le match et puis le gagner, ce tournoi. Puis après, ça va au penalty. C'est du 50-50. Mais c'est clair qu'on a appris aussi dans cette situation-là. Et c'est clair qu'une finale, il y a toujours un gagnant puis un perdant, quoi. Combien de temps il faut pour passer à autre chose? Parce qu'il y a eu le lendemain, il y a eu la réception à Zurich, beaucoup de fans. Je pense que ça, c'était un moment qui aide, à mon avis, à faire le deuil, c'est un bien grand mot, mais à accepter cette défaite. Mais après la suite, j'ai parlé avec Gaëtan Haas avant, qui disait, moi, tout l'été, je l'avais encore en travers de la gorge, j'avais pas envie de repartir m'entraîner, quoi, au début, parce qu'il y avait encore ça. Toi, tu l'as vécu comment, l'après? Ouais, moi, j'ai aussi vécu dans le dur, c'était, en plus, j'ai perdu aussi Game 7, la même année, en finale contre Zurich. Puis, pour l'anecdote, j'avais dit à mon père, après le match perdu à Lugano, on a perdu le match 7, j'avais dit, tu verras, je te ramène la médaille d'or cette année. Et puis, on est arrivé en finale, et puis après on a perdu. Donc c'était dur à encaisser, mais c'est vrai que avec le temps, tu passes à autre chose aussi, et puis les objectifs sont nouveaux là et on a la chance de pouvoir faire les championnats du monde chaque année, donc t'as chaque année une nouvelle possibilité de la faire et puis on voit vraiment que cette équipe de Suisse avec les années, ces dernières années, elle a beaucoup évolué, donc on est toujours, j'ai l'impression encore cette plus de chance de pouvoir faire quelque chose, ouais. Eh bien, alors, tu dis les championnats du monde chaque année, on entend que ça grenouille un peu, les gens ils disent mais chaque année vous êtes vraiment sûr, vous voulez pas faire tous les 2 ans ou voir peut-être c'est les gens qui aiment pas le hockey, attention. Mais tout à fait, René Fazel lui il est clair, il les veut tous chaque année, donc toi c'est quelque chose, t'aimes bien avoir cette récurrence puis te dire tiens on a raté cette année, on a l'occasion de le refaire l'année prochaine. Ouais, je trouve que c'est bien, puis surtout maintenant si on parle en dehors du hockey, mais quand tu vois l'ambiance qu'il y a comme ici où il y a eu la Copenhague, comme il y a ici en Slovaquie avec ce qui se passe avec les supporters et tout, il y a vraiment une fête du hockey, quoi. Puis je crois que c'est ça qui est beau, quoi. Donc je comprends pas pourquoi on veut changer ça. C'est puis même pour les joueurs, nous pour représenter son pays et puis
puis vraiment aller chercher une fois un titre, ça serait quelque chose de magique. Donc en plus si tu perds la finale l'année d'avant, d'autant plus t'es heureux de pouvoir revenir l'année d'après pour recommencer et refaire quelque chose. Tu sens des attentes différentes par rapport à l'année, pas par rapport à l'année passée, mais à la suite de l'année passée, ce que vous avez fait autour de cette équipe? Nous, on le voit déjà, nos rédactions respectives nous demandent plus de choses, sont contentes quand il y a des textes qui viennent d'ici. Et vous, les joueurs, comment vous le voyez? On voit qu'il y a beaucoup plus de, après ce qui s'est passé l'année passée, on voit que c'est clair que tout le monde s'attend à ce qu'on arrive nouveau en finale ou qu'on gagne même. Donc c'est une pression un peu supplémentaire, même si je crois qu'il y a personne qui la vit vraiment cette pression. On l'écoute, mais en même temps on reste posé les pieds sur terre, conscient de ce qu'on peut faire sur la glace. Et puis après on sait que comme ça un tournoi tu le gagnes pas aujourd'hui, puis tu le gagnes pas en 2 matchs, tu dois aller étape par étape, et jusqu'à maintenant c'est ce qu'on a fait. Mais c'est clair que l'enthousiasme autour de cette équipe de Suisse, on la sent, elle est bien présente. Et puis un enthousiasme qui est renforcé aussi par l'arrivée de certains joueurs de NHL. Ouais. On a vu André Ghetto arriver, là il y a Nino Niederreiter qui va arriver. Alors pour les supporters, pour les suiveurs, c'est super, pour les journalistes pareil. Pour les joueurs, je me dis c'est peut-être aussi un concurrent de plus. Alors est-ce que on se dit ah merde, ou bien on se dit non mais c'est cool, comme ça on est plus fort? C'est clair que c'est de la concurrence en plus, mais plus t'as de concurrence, plus ça veut dire que ton équipe elle est forte. Donc les deux. Mais pour les joueurs, ça fait partie du jeu, on est tous au clair avec ça. Et puis on sait très bien que Fischer il essaie d'aligner la meilleure équipe chaque soir sur la glace pour gagner. Donc très bien d'avoir des joueurs qui viennent d'Amérique, et ouais, on voit à quel point ils sont importants pour notre équipe. On parle d'Amérique du Nord. Tu as signé un contrat avec Zug de 4 ans, on le rappelle, qui ne contient pas, si je me trompe, de clause pour l'Amérique du Nord. Ouais. C'est un petit peu surpris tout le monde parce que la NHL, on dit le rêve quand on parle avec les joueurs, c'est vraiment, même avec Yannick Weber qui a pourtant 10 ans d'Amérique du Nord, c'est le rêve. Et toi, non. T'arrives à expliquer que finalement tu dises non, moi pas de clause NHL? Ça s'est fait avec Zug d'ailleurs, on a discuté et ça fait quelques années maintenant que j'ai fait des camps là-bas aussi. J'ai été drafté par Caroline et j'ai jamais reçu vraiment beaucoup d'intérêt, même si j'ai eu les 2 dernières 3 années, j'ai eu des bonnes saisons à Lugano. J'ai pas, même avec les championnats du monde, au niveau international, j'ai eu des bons résultats. Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement et d'approche envers moi, et au bout d'un moment, la porte elle reste un petit peu ouverte, mais je suis aussi conscient d'avoir un certain âge, à 26 ans, 27 ans bientôt. Il faut respecter que là-bas ça fonctionne aussi d'une autre manière, et je vais surtout dans un projet à Zug qui me tient à cœur, et où je vois que je peux vraiment encore faire quelque chose pendant 4 ans et progresser. Donc sur ce point-là, j'ai pas de problème. C'est clair que la NHL c'est la meilleure ligue au monde, je mets pas ça en doute, mais après voilà, je suis heureux en Suisse pour le moment, et c'est bien pour moi comme ça. Tu parles de projet à Zug, justement, il y a toute l'organisation qui est mise avec Onion Marks, avec toute la structure autour du joueur. À quel point c'est important justement de voir que le club a travaillé, a mis ça en place. Ça a fait pencher la balance? Ouais, ça a fait pencher la balance, parce que pour moi c'est toujours la chose la plus importante, c'est toujours ma préparation pendant l'été, ou comment je me prépare pour entamer la saison. C'est ça qui va me donner certains résultats. Puis je crois vraiment que Zug ils ont mis ça en place maintenant avec le nouveau centre OIM qu'ils sont en train de construire, qui arrive en 2020. Avec Hans-Peter Strebel, le président, qui a voulu ça en place, et c'est juste je suis allé voir le chantier, c'est juste un projet immense. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose comme ça de similaire. Je crois que c'est le premier centre comme ça en Europe, où il y aura vraiment une patinoire, des salles de massage, il y aura des salles de force, tu peux faire la patinoire style NHL, où en 2 heures tu la remets en style
européen. Donc non, quelque chose qui me tient à cœur. Puis surtout après, c'est clair, c'est une équipe qui veut gagner et avec des très bons joueurs et je crois qu'on l'a vu les deux trois dernières saisons comme ça a fonctionné. Donc ouais, très heureux de pouvoir être là-dedans. Fischer, il doit être content parce que, en tout cas, Azug, il doit être content de Patrick Fischer. Il te met avec Lino Marchini. Tu vas peut-être jouer avec lui la saison prochaine. Ouais, c'est clair que j'ai pas beaucoup joué avec Lino dans mes dernières années ou cette année en équipe nationale. Je crois que j'ai joué, je crois, il y a 2 ans ou une année quand on allait à la Spengler avec l'équipe nationale. J'ai joué 2-3 matchs avec lui, mais sinon, j'avais pas beaucoup joué avec lui. Donc ouais, c'est clair pour les fans de Zouga, ça doit être bien, mais après Lino c'est incroyable, juste avec sa, on va dire, sa petite taille, ce qu'il arrive à faire, c'est quand même assez impressionnant et très rapide. Il a un très très bon shoot et puis très heureux de pouvoir jouer avec lui déjà maintenant et j'espère aussi l'année prochaine. On va pas abuser trop longtemps de ton temps et un chef de presse qui va mettre gentiment la pression, mais très gentiment bien sûr. Quand on a demandé à nos auditeurs de poser, si vous avez des questions te concernant, il y a une scène qui est immédiatement revenue, je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Arnaud. Voilà. Ça, on peut en parler en rigolant maintenant, ouais. Ou bien il y a prescription. Ouais, au début c'était pas rigolo pour moi. Mais non, c'est pas ce que je dis, hein. C'est maintenant. Mais avec les années, oui, on peut en parler en rigolant. Bien sûr, après l'anecdote, c'est que ce qui est incroyable, c'est que voilà, j'ai annoncé je quittais le club et Lugano et Davos s'étaient mis d'accord pour ne pas parler de ça. On avait mis une date précise pour annoncer le départ de Davos. Puis je venais de marquer en plus à Lugano avec Davos, je venais marquer en prolongation. On avait gagné avec Davos et puis tout heureux de pouvoir célébrer avec les copains. Donc je vais après l'interview bien sûr et Arnaud qui arrive et puis bon voilà, Arnaud il a cette personnalité, c'est un personnage et qui des fois réfléchit peut-être pas ce qu'il va faire. S'il a envie de le faire, il le fait, et puis ça arrivé comme ça. Et puis le jour d'après on est rentré à Davos, moi j'étais assis dans le dur, j'étais pas content de ce qui s'était passé, puis le jour d'après je suis allé dans son bureau, puis j'ai dit Arnaud, je suis allé dans son bureau, puis je lui ai dit, tu peux pas faire ça. Donc, on rappelle, t'avais 20 ans. Un peu de choses. Ouais, 21 ans. Puis je suis allé dans son bureau, je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça et tout. Puis je me souviens que lui, j'étais rentré dans un bureau, je lui avais dit ça, il m'a dit, quand tu rentres dans ce bureau, il y en a un qui parle, puis il y en a un qui se tait. Donc je pense que quand il parlait, il interprétait que moi je me taise, quoi. Mais, pour la fin qui est belle, c'est que, il m'a tellement donné ce gars, puis en plus on a pu gagner le titre ensemble après, la même année avec une équipe tellement jeune à Zurich, puis gagner le titre, puis finir sur ça, c'était vraiment magique. Donc aujourd'hui j'en rigole parce que ça a fait le buzz, mais sur le moment j'étais pas serein, quoi. Merda situation. Bah voilà, on arrive au terme de cet épisode avec toi, Grégory. En tout cas, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'était un plaisir de t'avoir à notre micro. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps même. C'est pas une interview d'après-match, hein. Non, c'était bien. Et nous, on se retrouve durant tout le championnat du monde avec les prochains épisodes de Colfax de la suite. Alors la Suisse joue Suède et Russie samedi, dimanche. Nous on fera le point derrière. Profitez bien de ces prochains matchs et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.